Salut, c'est DPDM, bienvenue pour enfin cette review du chapitre 23 de Versus. Il est sorti il y a une semaine, mais j'avais absolument pas le temps. Plein de vidéos de One Punch Man, de Bug Ego, etc. qui sont sorties entre temps, donc maintenant on a enfin le temps de la faire cette review. C'est une période un peu plus calme. On teste un nouveau format de review, en tout cas pour Versus et Bug Ego, parce qu'il y a beaucoup de pages. Ça me permettra de faire un montage, on va dire, un peu moins poussé, mais un peu plus rapide. Comme je l'ai dit, les 2 dernières semaines du mois, elles sont assez chargées, donc j'ai envie de mettre mes efforts plus sur One Punch Man, mais ça n'enlèvera pas de la qualité, bien sûr. Reprenons rapidement ce qui s'est passé à la fin du chapitre 22. Zaibi rencontrait Rinri, l'un des 7 chefs des hors-la-loi. On commence à scroll tranquillement. Donc à première vue, notre première impression de Rinri, c'est que c'est un mec vachement réglo. Qui dit hors-la-loi dit le mec est vachement dangereux. Et tout comme nous, Zaibi va se poser la question, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour réussir à prendre sous leur contrôle des titans? Ça reste des titans, des personnages quand même assez forts, mais il pense que pouvoir contrôler une faction ennemie au lieu de se les faire affronter entre elles, ça serait quand même plus efficace. Ils font rapidement les présentations, mais on va voir en fait que Rinri c'est donc un mec vachement réglo, d'accord, mais c'est aussi un mec un peu goofy, quoi. Pas un mec qui fait le mariole, mais presque. Enfin, il aime bien faire un petit peu le malin. Il est détente, voilà, c'est un mec détente. Il demande à Zaibi c'est quoi ce truc. C'est un pudding, sauf que Zaibi ne le connaît pas, hein, c'est écrit en annotation en dessous. Il a l'air de se régaler, d'accord, mais ça veut dire qu'il a réussi à mettre la main sur un produit venant d'un autre monde. Comme on a pu le voir déjà avec les titans, il a réussi à mettre la main sur des parties mécaniques du monde des robots, et on va le voir après, justement, il a une grosse collection d'objets venant de partout. Zaibi en reste perplexe de cette réaction, mais lui, tout ce qu'il veut, c'est échanger des informations, des connaissances, parce que c'est ce qui va leur permettre de survivre plus efficacement, et il propose à Rinri que ça leur bénéficierait tous les deux. Il mentionne que les parasites sont quand même très dangereux, et que ces derniers ont réussi à tuer pas mal de membres des hors-la-loi, donc ce serait sympa de trouver une contre-mesure afin de survivre plus efficacement. Mais Rinri dit à Zaibi, si tu penses que c'est tout ce qu'il faut pour négocier avec moi, et bah tu te trompes mon pote, juste crève. Il lui tire dessus, ou plutôt il fait exprès de tirer à côté pour le libérer de ses liens. Il lui dit que le monde a changé, alors peut-être que ce serait bien qu'on change avec lui également, la coopération c'est la clé de la survie après tout. Mais Zaibi se méfie quand même de Rinri, vu son visage, il sait à quel point c'est un gros menteur et un manipulateur, et il est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. C'est un gros baratineur ce Rinri, voilà, même s'il a une tête, il peut être sympa de temps en temps, mais il est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. On fait une mini coupure, on retrouve le groupe de Zaibi qui est resté en retrait. Il y a un personnage que j'ai jamais présenté dans les chapitres précédents, c'est Masayoshi. C'est un mec un peu détestable, on l'aime pas trop, mais il arrive toujours à trouver un plan pour se sortir d'une situation pas possible. Le plan lui-même, il est jamais incroyable, voire même très risqué parfois. Et là, il a une nouvelle fois un plan qu'on verra à la fin du chapitre. On retourne donc avec les négociations de nos 2 personnages, Zaibi et Rinri. Zaibi se demande quand même comment vous avez réussi à prendre le contrôle des titans. C'est pas possible, genre c'est des titans, c'est pas rien. D'après Rinri, ils ont trouvé un bébé titan une fois en explorant les alentours. Ils l'ont trouvé dans une grotte. Donc d'après lui, on peut voir le flashback sur l'image, mais c'est en partie un mensonge. Ils l'ont trouvé, ils l'ont du coup torturé, et au bout d'un moment, les géants sont venus voir pour le récupérer. Par contre, les hors-la-loi, bien sûr, il y avait une condition pour le récupérer, ce bébé, c'était de collaborer avec eux, tout simplement. Ce qui est très étonnant et peu crédible. Ils ont donc installé des parties robotiques et des électrodes, etc. sur les titans, qui étaient visiblement très contents de pouvoir aider les sauveurs d'un bébé. Mais c'est faux, on sait que les titans ne fonctionnent pas comme ça. Et au même moment, Rinri utilise une sorte d'arme sur une souris. C'est un pistolet qui sert à retirer la force vitale d'un animal, d'une créature vivante, afin d'en faire un tir. Il y a une limite à ça quand même, hein, parce que sinon tu pourrais juste l'utiliser sur n'importe quel être vivant, et puis tu peux tuer n'importe qui. Mais non, là c'est quand même à une échelle assez petite, et de créatures qui ne peuvent pas trop résister. Ce pistolet vient du monde des terres maudites. Alors j'ai plus exactement le nom en français, va falloir que je note les noms et que je les apprenne, parce qu'on les a pas assez vus en fait. Surtout que je lis en anglais, donc pour retenir les noms en français, bah du coup c'est mort. Ce pistolet provient en réalité d'une collection bien plus grande d'objets qui vient de tous les mondes. Ils ont un petit peu de pièces mécaniques, ils ont un petit peu d'élixir même des titans, et plein d'autres trucs. Bref, ce mec est un gros collectionneur, mais le plus important ça reste une épée du héros. Ils ont réussi à mettre la main sur une épée divine, sauf que Zaibi lui explique qu'il ne peut pas l'utiliser, c'est uniquement un élu qui est autorisé à l'utiliser. Comment il a obtenu cette épée? Eh bien c'est très simple, apparemment il est tombé sur le 38e héros, Kani, qui se rendait alors au
château du 38e roi démon, Roya. Salam les Roya. Sauf que aux portes de la mort, Kani a décidé de léguer son épée ainsi que toutes les responsabilités qui vont avec, afin de le venger, de tuer le roi démon, etc. Sauf que c'est complètement faux, Zaibi n'en croit pas un seul mot. Un héros ne donnerait de 1 jamais son épée et n'abandonnerait jamais sa mission sacrée qui est de tuer les rois démons et de libérer l'humanité. Même si on a déjà vu, il y a certains héros qui se sont défilés. C'est là que Rinri montre une nouvelle fois sa vraie nature de gros filou. Dans ce monde, il y a besoin de pions pour survivre. Ça cogite un peu dans la tête de Zaibi. Il dit que ces mecs-là, ils sont forts uniquement parce qu'ils ont complètement abandonné leur humanité, ou du moins une partie. Ils pillent absolument tout et éliminent absolument tout également afin de eux survivre, c'est eux la priorité. Il y a un personnage qui avait dit dans le chapitre précédent que le véritable ennemi de l'humanité, c'était le mal qu'il y a dans les humains. Les hors-la-loi restent très faibles, mais c'est cette perte d'humanité et de méchanceté intrinsèque à l'espèce humaine qui les rend dangereux. Zaibi va donc refuser de collaborer avec lui. Si c'est pour perdre son humanité, bah ce n'est même pas la peine. Ça ferait d'eux des gens pas mieux que les démons. Ils sont pas là pour tuer des gens, ils sont là pour les sauver. Les négociations se terminent donc ainsi. Zaibi s'apprête à se faire tirer dessus, à se faire descendre. Mais on le rappelle, Zaibi avait un atout dans sa manche, un cube qui contient le parasite qu'il avait infecté. S'il tire sur Zaibi, la magie disparaîtra et donc le parasite pourra faire un carnage et tuer toutes les personnes présentes dans la pièce, voire plus. Rinri va quand même trouver une solution à ce problème. Il dit que tu veux sauver des gens, mais si tu libères le parasite, eh bien ça tuera toutes les autres personnes qu'on a capturées jusqu'à présent. C'est malheureusement le seul plan que Zaibi avait sous le coude et Rinri dit clairement écoute, tu ne poses absolument aucune menace pour nous. On arrive à la fin de ce chapitre et on va enfin voir le plan de Masayoshi en action. Dans le chapitre précédent, ils avaient trouvé un cadavre de souris, on sait pas trop c'était quoi, et un ours s'était ramené au calme juste pour trouver ce cadavre de souris et le graille. Ce qu'ils vont faire donc, c'est jeter la souris à l'entrée du camp des hors-la-loi et de nulle part, et c'est ça qui me fait beaucoup rire, il y a un ours qui va spawn de nulle part et déglinguer absolument tout le monde. Alors de une, pourquoi il y a un ours qui spawn comme ça, et de deux, comment est-ce qu'ils l'ont pas vu arriver surtout, genre le camp est gardé quand même. L'ours va faire des ravages, voilà, il résiste aux balles, j'ai l'impression également. Ça va permettre de faire diversion et Zaibi va en profiter pour lancer un sort de brouillard et il va réussir à s'enfuir. D'après un membre du coup de la nature sauvage, ils ont fait une grosse connerie en faisant ça parce que c'est pas un simple ours. Et d'ailleurs, petite parenthèse, là on peut voir une nouvelle fois les titans se faire contrôler par les hors-la-loi qui écrase l'ours, rip l'ours. Et cet ours là en fait c'était le petit d'une mère, probablement l'une des créatures les plus puissantes du monde de la nature sauvage, l'ours tyran. Et il s'agit ici de la dernière page. On aura donc probablement droit à un combat d'anthologie entre un ours géant et des hors-la-loi qui contrôlent les titans, voire d'autres armes. C'est tout pour ce chapitre du mois et cette review. Encore une fois, j'aime beaucoup Versus, c'est écrit par One, donc c'est certifié banger. Même si c'est vrai qu'un chapitre par mois, on a peut-être du mal à suivre, c'est la seule plainte que j'aurais, c'est que je suis peut-être pas à fond dedans, donc du coup c'est un problème qui me concerne. Si je devais classer par ordre les séries que je préfère de One, ça serait One Punch Man bien sûr, ensuite Bug Ego et après Versus. Ça veut pas dire que je n'aime pas Versus, c'est juste que je suis peut-être un peu moins à fond dedans, il y a peut-être un peu trop d'éléments auxquels je fais pas assez attention. Faudrait que je le relise encore et encore pour m'y remettre, mais franchement c'est une très bonne série. Allez, j'arrête de parler parce que faire des outros c'est nul, c'est dépassé, ciao.